Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Elle constitue une pratique à risque. L'addition make-up à long terme cause des préjudices à la peau. Comment s'y prendre pour ne pas endommager l'épiderme tout en se maquillant? C'est à découvrir dans ce journal. En environnement, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. S'affirmer sur son lieu de travail est un véritable challenge pour les femmes. Loin d'être lié à la confiance en soi, cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous vous parlerons dans ce journal. On démarre ce journal par cette brève sur la célébration de la journée mondiale de l'œuf. Une journée qui peut paraître banale à vos yeux, mais qui revêt une importance capitale compte tenu des éléments nutritifs contenus dans cet aliment. Elle a été instituée à Vienne en 1996 pour démontrer l'importance de l'œuf dans notre alimentation. Un homme, un œuf par jour, c'est ce que conseillent les nutritionnistes. L'édition de cette année est centrée sur les multiples usages de l'œuf et ses nombreux avantages. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel, le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparence innocente, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent suite à l'usage non conforme des produits cosmétiques. Suivons dans ce reportage de Alessandra Chotan qui a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base. Pour que le maquillage ne coule pas, vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet d'abord de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre. Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutit donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil que nous on donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà. Quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre. C'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau. Plusieurs foyers africains utilisent principalement le charbon de bois
comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, ils proposent désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. Edmond Humbo, Amandine Aliamboussou. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation, mais c'est tout autre chose. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi et ne pas oser s'affirmer pour autant. S'affirmer sur son lieu de travail est un vrai problème pour les femmes. Comment s'affirmer dans son milieu professionnel? Daniel Adéchoubou, coach en développement, nous donne quelques astuces. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie. Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel.
La plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oser exprimer son idée, oser exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer ces pleins potentiels. Suivons à présent le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La nation, en bref, porte la signature de Amandine Aliambousso. Le gouvernement autorise à nouveau l'exportation des produits vivriers. La décision a été prise mercredi dernier en Conseil des ministres. Les membres du gouvernement ont constaté que sur les marchés, la disponibilité des vivriers s'est accrue et les prix maîtrisés. C'est pour cette raison qu'il a décidé de lever la mesure de restriction qui prévalait jusque-là. L'objectif est de permettre la reprise normale des transactions commerciales. Il faut le rappeler, il y a 4 mois, le gouvernement a observé la hausse des prix des produits vivriers sur les marchés. Il a alors instruit les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie et du Commerce à empêcher la sortie incontrôlée des produits agricoles. Les mêmes autorités ministérielles sont appelées à veiller à la mise en œuvre effective de la nouvelle directive portant levée de l'interdiction. Les sinistrés du projet d'aménagement d'une station balnéaire à Vlekete dans la commune de Ouida vont recevoir très prochainement une compensation de la part de l'État béninois. Le Conseil des ministres, soucieux des conditions des populations sinistrées, prévoit de les dédommager. Le ministre de l'Économie et des Finances est autorisé à mettre les ressources à disposition pour la prise en charge des personnes touchées par le projet. Ceci afin de permettre le démarrage des travaux. La mise en œuvre de ce projet ambitieux a d'ailleurs fait l'objet de la signature de 2 contrats entre le gouvernement et le Club Med. Ce projet, dont le coût d'objectif est évalué à 50 milliards de francs CFA, est conçu dans l'optique de développer l'offre culturelle, naturelle et touristique de la destination Bénin. Troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Bénin bat la Tanzanie par un score de 1-0. Après cette victoire face à la Tanzanie, le Bénin prend la tête du groupe J avec 7 points au compteur. Les écureuils du Bénin sont leaders devant la République démocratique du Congo, 5 points, et la Tanzanie, 4 points. Madagascar reste bon dernier avec toujours aucun point inscrit. En Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du différentiel de revenus descend pendant la campagne cacaoyère 2020-2021 a permis de verser 500 milliards de francs CFA aux exploitants. Cette prime de $400, soit environ 226 000 francs CFA, appliquée sur chaque tonne d'or brun, a pour objectif de garantir un tarif rémunérateur aux producteurs afin d'améliorer leurs conditions de vie. Si du côté du régulateur, on se réjouit des retombées de cette mesure, certains observateurs font remarquer que l'enveloppe aurait pu être plus importante si les gains du différentiel de revenus descendants n'avaient pas été entamés par les décotes réalisées ces derniers mois pour relancer les ventes de cacao. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.